sel dans la nourriture, est-ce que vous allez manger, vous? Alors une maman dit, bien sûr qu'on va manger, il y a des plats chez nous, on prépare sans sel. Alors il dit, c'est pas possible. Vous voyez? Après il dit, mais sans sel, la viande sera dégradée, sera pourrie. Est-ce que chez vous, vous mangez aussi des viandes pourries? Bien sûr, on peut faire des plats avec des viandes pourries. Alors, le blanc, lui, il était déconcerté, il ne pouvait plus continuer son homélie. Donc moi, je ne veux pas dans ce sens-là. Comme un prêtre africain débarquant en Europe, qui voulait parler de la lumière. Et là, devant les enfants de la catéchèse, il leur dit, mais quand il y a coupure d'électricité, vous voyez l'obscurité. Alors les enfants disent, mais c'est quoi la coupure d'électricité? Chez vous, vous n'avez pas de délestage? Il dit, mais non, on ne connaît pas ces mots-là ici. Vous voyez, il faut faire attention aux comparaisons, mes frères et sœurs, parce que ça peut avoir des effets contraires de ce qu'on veut dire. En fait, ce que je veux dire aujourd'hui se porte non pas sur la lumière, parce que tout le monde en sait quelque chose, mais sur la dernière phrase. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voilà. Là, nous ne sommes plus dans l'abstrait. Parce que quand on dit vous êtes lumière du monde, vous êtes seul de la terre, c'est abstrait. On se dit, mais en quoi cela ressemble? Mais quand Jésus rentre dans des considérations bien morales, ce que vous faites de bien, alors cela a un contenu. Désormais, être lumière du monde, être sel de la terre, a un contenu. Et le contenu, c'est quoi? C'est ce que nous trouvons dans la première lecture. Où justement, Isaïe nous dit, il ne va pas par 4 chemins. Il dit simplement des choses. Ainsi parle le Seigneur ton Dieu. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi le pauvre sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements, ainsi de suite. La vie chrétienne, c'est cela. Et vous comprenez bien que Jésus, cette péricope, cette page d'évangile, fait suite justement au chapitre 5 de l'évangile de Saint Matthieu, où il disait « Heureux le pauvre de cœur, heureux vous qui avez soif, heureux, le bienheureux, le chrétien étant bienheureux, s'il prend en compte le cœur qui est le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est un cœur aimant, un cœur attentif aux besoins des autres, un cœur qui ne se ferme pas sur soi-même, un cœur qui s'ouvre à la misère du monde. Et frères et sœurs, vous voyez bien sûr que cet évangile devient actuel. Cet évangile nous rejoint dans le quotidien de notre vie. Nous allons dire, bien sûr, qui est ce prochain? Et cette question a été posée à Jésus plus d'une fois. Qui est mon prochain? Qui est ce pauvre vers qui je dois aller? Dans nos rues, on a plein de pauvres. Et c'est comme si cet évangile nous rejoignait pendant l'hiver. Dans nos métros, partout où nous passons, nous voyons des gens qui ont besoin. Ce n'est pas que nous allons ramasser tous les pauvres de la ville, mais c'est simplement que nous sachions ouvrir nos cœurs à la misère des autres. Ça, c'est le premier point. Tout ce que vous ferez de bien rendra gloire à votre Père qui est aussi. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde où de plus en plus l'individualisme bat le record, où de plus en plus la peur prend les dessus, où de plus en plus nous sommes bombardés à longueur de journée dans les réseaux sociaux et que sais-je encore, des messages qui ne nous font pas, qui ne nous permettent pas de nous offrir aux autres, d'aller vers les autres, d'aider les autres. On a peur de l'autre. Parce qu'on s'est dit, vraiment, est-ce qu'il est une chance ou une menace pour moi? Aujourd'hui, l'Évangile nous ouvre les yeux pour sortir de notre torpeur, pour comprendre que l'autre qui est à mes côtés, c'est un frère, c'est une sœur, avec qui je dois conjuguer la vie. C'est quelqu'un qui a besoin de moi. C'est quelqu'un qui peut composer avec moi pour rendre ce monde plus meilleur, rendre ce monde plus vivable, de vivre ensemble sur cela. Et j'ai toujours considéré, je l'ai dit au père
Célestin qui est derrière moi, je lui ai dit que c'était vraiment une chance, cette paroisse. Parce que ça peut constituer vraiment une matrice de renouveau de l'Afrique. Parce que votre paroisse a une exception. Et l'exception, c'est quoi? C'est que vous êtes multiculturel. Vous avez tous les atouts possibles pour nous aider, nous qui ne comprenons pas encore que la vie avance et qu'on ne change pas ses amis, ses frères et sœurs, à mieux vivre. Mais profitez de cette chance que le Seigneur vous donne, frères et sœurs. Profitez de cette opportunité, de cet enrichissement mutuel pour devenir la lumière de l'Afrique, pour devenir les seuls dont nous avons besoin pour bien vivre en Afrique. Et également ici, parce que justement, de la richesse des uns et des autres, on peut faire pousser les choses vers là-haut. Si nous considérons l'autre comme soi-même, et même plus que soi-même, nous pouvons dire avec Jésus que nous rendons réellement gloire à Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et cela n'a pas besoin de langage humain. Et c'est ce que Saint Paul dit dans la deuxième lecture. Il dit, mais écoutez, je m'adresse à vous les Corinthiens. Vous êtes habitués à de grands éloquents, à des savants. Vous savez, Corinthe, c'est une ville grecque où il y avait beaucoup de philosophes, il y avait beaucoup de savants. Mais Paul n'avait pas cette rhétorique-là. Lui dit, mais je ne vous amène pas un évangile avec la sagesse humaine, mais je vous amène un évangile avec la puissance de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, shalom. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas de bon langage humain. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas de convaincre les autres que nous sommes chrétiens. Ce qu'il nous faut, c'est de laisser jaillir en nous l'Esprit de Dieu. Et quand vous avez l'Esprit de Dieu, tout ce que vous le faites avec l'Esprit de Dieu. Shalom. Et c'est cela ce qu'on attend des chrétiens. C'est cela être lumière du monde. Quand j'arrive à un endroit, il faut qu'on sente que les gens sont éblouis par la présence de Jésus qui est là. Parce que le chrétien est un porteur de Jésus. Et si nous portons Jésus, nous sommes des autres Jésus. Il faut que nous puissions rayonner comme Jésus. C'est ainsi que nous allons nous poser la question, frères et sœurs. Comment je me comporte devant les autres? Est-ce que quand on me voit, moi, prêtre, moi, chrétien, on sent la présence de Jésus? Ou quand on me voit, on a peur de moi? Quand j'arrive à un endroit, est-ce que je distille cette bonté, cette gentillesse, cette générosité de Jésus autour de moi, ou je distille des antivaleurs, des vices? Et à la réponse à cette question-là, nous saurons réellement quel pas il nous reste à faire pour arriver à la perfection. Nous allons continuer cette méditation à travers cette Eucharistie, frères et sœurs, pour demander au Seigneur de nous rendre capables d'être réellement des hommes et des femmes qui donnent la saveur au monde, qui donnent la saveur dans la famille, qui donnent la saveur dans la société, qui donnent la saveur là où nous travaillons dans nos lieux professionnels. La deuxième chose, nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce d'être réellement de lumière. Que ma présence soit la lumière et non l'obscurité. Que ma présence soit une présence rayonnante de la présence de Dieu. Une présence éclatante, brillante. Et cela rendra gloire à notre Père qui est aux cieux. Amen. Amen. Amen.